何のためにこんなものがこんなもん人間に作れんのか。造船史上最悪の化け物だ。政府がこの設計図の存在に気づいて動き出している。わしが持っていてはもう危ねえ。怖えけど分かった、受け取るよ。すんげえアイスバグ。おいこれ作ってみようぜ。バカ野郎。いってえ。少しは考えて物言え。これは俺が管理する。こんなもんこの世に存在させちまったら世界は滅ぶ。しかしもうどうしようとおめえらの自由さ、やばくなったら捨てたっていい。トムさん、ついでに一つ。Bonjour mes ratpis, ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, on va parler français, donc on va parler One Piece, ou plus précisément du sujet qui intéresse le plus la toile, surtout tous les fans de One Piece qui se respectent, le sujet que j'ai nommé l'arme antique Pluton. Alors je m'explique. Oui, le vieux Tom donne bien les plans d'un navire comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'intro. Maintenant, la question qu'il faut bien se poser, est-ce que c'est vraiment Pluton? Pourquoi je pose cette question? Simplement parce que j'en doute. Et qu'est-ce qui me fait douter? Tout simplement parce que j'ai une autre question. La question est la suivante. Le supposé Pluton n'est pas plutôt une arme créée par le gouvernement mondial pour parer les véritables armes antiques tout comme Mother Flame? Eh oui, pendant l'éradication de Lulusia, nous avons eu une démonstration de la puissance de l'arme Mother Flame en possession du gouvernement mondial. On peut dès lors et déjà en conclure que le gouvernement mondial a déjà eu par le passé des armes en leur possession d'une puissance redoutable. Et du coup, je vous pose une question. Alors pourquoi ça ne pourrait pas être le cas pour le navire? Cela expliquerait aussi pourquoi le gouvernement serait à la recherche de ces plans depuis si longtemps. Oui, vous vous en doutez bien que j'ai une explication à tout cela. Pour moi, les plans ont été dérobés au sein même du gouvernement mondial et qu'après l'avoir dérobé, cette personne l'a transmis de génération en génération. J'accuse même le charpentier qui était engagé par le gouvernement qui s'est finalement ravisé ou simplement il n'était pas au courant de ce qu'allait faire le gouvernement mondial avec ses plans. Par la suite, dès qu'il a appris la vérité sur les réelles intentions du gouvernement, c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'éloigner le plus loin possible ses plans du gouvernement. Ce qui est troublant pour moi et en même temps une évidence, ça a été l'existence de l'autre arme antique, Poséidon, plus connu sous le nom de Shirahoshi. Pour que vous compreniez ce que je m'apprête à vous révéler, il faut que je vous fasse une mise à jour sur Poséidon. La seule arme antique qu'on connaît le nom, la forme et surtout l'histoire. À partir de ces informations, vous y verrez beaucoup plus clair sur la théorie que je m'apprête à vous livrer. Du coup, Poséidon, une arme qui nous vient des fonds des océans, a l'apparence d'une sirène nommée Shirahoshi, la princesse sirène de l'île des hommes poissons. D'après les informations qu'on nous donne, Shirahoshi aurait la capacité d'appeler les rois des mers et leur donner des ordres. Donc, imaginez si Shirahoshi réussit à donner des ordres à tous les créatures marins de tout l'océan. Ça fait d'elle une arme très dangereuse, ce qui fait que la première arme contrôle la mer. Retenez bien cette information, elle sera intéressante pour la suite de la théorie. Du coup, parlons du vif du sujet de la théorie, avant de vous livrer Pluton. Analysons d'abord les informations importantes qu'on a dessus et qui sont factuelles. Par exemple, le lieu. Pluton se trouve à Wano Kuni, plus précisément dans les dessous de l'ancien Wano. Et si je vous disais que c'est qu'une partie de l'arme antique qui est endormie à cet endroit? Eh oui, en effet, je pense que ce qui dort dans les fonds de Wano n'est qu'une partie de l'arme antique. Mais avant d'expliquer cette partie, on va d'abord parler de la première partie, la partie qui nous intéresse le plus. Donc si la logique veut que Poséidon contrôle la mer et ses créatures qui y vivent, donc la logique voudrait que Pluton contrôle la surface terrestre et ses créatures qui y vivent. Vous commencez à comprendre où est-ce que je vais en venir? Donc récapitulons. Arme Poséidon égale contrôle de la mer, contrôle des rois des mers et espèces maritimes. Donc, qu'est-ce qui empêche que Pluton fasse la même chose au niveau terrestre? Rien. Donc c'est pourquoi, pour moi, l'arme antique, Pluton est nul autre que Otama,
Et là, vous allez me dire, mais Story Panzu, on sait qu'elle a un fruit du démon. Ça nous a été dit. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça nous a déjà été montré? Non, à aucun moment on y voit Otama manger un fruit. D'ailleurs, Oda par le passé nous a déjà trompés sur le fait que certains pouvoirs n'étaient pas tout à fait ce que l'on imaginait. Donc c'est fort possible qu'Oda nous ait trompés, sachant qu'il n'y a pas un seul réel background sur le personnage d'Otama, tout en sachant qu'elle est censée avoir un fruit du démon, désolé du terme, hyper cheaté. Les questions que je me suis posées avant d'arriver à cette conclusion, c'est pourquoi Oda inclut un personnage autant mystérieuse, mais avec un pouvoir autant important, sans nous parler plus en profondeur de ce personnage, alors qu'il a eu l'occasion de parler de plein de personnages comme Otoko, qui par exemple a un background mieux développé que celui d'Otama. Et si tout cela dissimulait un vrai secret, le secret que Otama n'a pas mangé de fruits, mais que tout simplement qu'elle tisserait ses pouvoirs de l'arme antique Pluton. D'ailleurs, autre indice, vous vous rappelez du vieux qui était avec Otama, qui se nommait au tout début Tengiyama Itetsu, et qu'on a par la suite appris que c'était le bon vieux Kozuki Sukiyake, l'ancien shogun du pays d'Owa, père d'Oden, grand-père de Momonosuke et Iori. Maintenant, je vous pose la question suivante. Pourquoi Sukiyake a décidé de rester auprès de Otama et pourquoi il n'est pas allé à la recherche de ses petits-enfants? Cela paraît étrange, non? Il doit savoir quelque chose qu'on ignore. Si encore maintenant, vous êtes toujours pas en accord avec ce que je dis, ce n'est pas grave. Nous allons continuer à vous partager nos indices. Maintenant, allons du côté du fruit du démon. Les fruits du démon. Ces fruits défendus mystérieux qui permet à celui qui en mange de se procurer un pouvoir hors du commun tout en sacrifiant sa capacité à nager. Si vous avez lu ou visionné l'arc Wano, vous avez remarqué un détail particulier par rapport aux fruits du démon. C'est que la plupart des personnages ayant mangé un fruit du démon sont des personnages importants, tels que les proches du shogun Orochi ou les proches de Kaido ou des personnes ayant pu quitter Wano. Donc maintenant je vous pose la question suivante. Comment se fait-il qu'une gamine random ayant aucun lien avec qui que ce soit aurait pu tomber par hasard sur l'un des fruits les plus importants de l'arc sans que personne s'en doute de rien? Parce que là j'ai beau chercher, mais je n'arrive pas à comprendre. Donc aidez-moi franchement. Je suis choqué quand même que personne n'ait remarqué ce détail, qui à la fois n'est pas un détail, mais une information à la fois évidente, mais aussi importante pour la suite de l'œuvre. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre indice qui est passé incognito alors qu'il est très important. Les Minx, on sait que les Minx et Sunesha sont liés à Wano et au clan Kuzuki, mais on ne sait pas pourquoi. Rien que du peu que l'on sait, on peut déjà en déduire que beaucoup d'animaux ont l'air d'être liés à Wano, que ce soit la tribu des Minx, que ce soit une créature mythique telle que Zunesha et l'équipe des 100 bêtes de Kaido, ou encore les monstres terrestres qui jadis ont aidé à la construction. Oui, je parle bien sûr des Oses. Oui, vous l'aurez compris, Wano a un lien très fort avec les animaux et les créatures. Donc je pose ma question, pourquoi en sachant tout cela, le pouvoir qui permet de contrôler a été offert à Otama, ou pire, elle l'aurait trouvé par hasard en se promenant dans les bois, mort de rire? Non, ça n'a pas de sens. Vous allez peut-être me trouver parano, mais ça n'a pas de sens. Je me demande même comment on a pu passer à côté de tout ça, du coup. Après vous avoir donné tous ces indices, je suis persuadé que cette théorie va changer à jamais votre vision sur les armes antiques. Donc continuons notre théorie, car elle n'est pas finie. Loin de là. Il reste encore quelques petites étapes avant de vous donner toutes les informations complètes et possibles. Parlons maintenant de ce qui se trouve en dessous de Wano Kuni. La dernière partie de l'arme antique. Il y a certains mythes qui existent, ou plus précisément certaines créatures mythiques dans One Piece qui ont disparu, dont on ne connaît pas la raison. Et si je vous disais que 2 de ces créatures mythiques dorment en fin fond de Wano, en attendant leur réveil, surtout en attendant que le roi leur donne l'ordre de se réveiller, qui est autre que Otama, qui a les clés pour réveiller. Et là, vous vous dites, Story Panzu, qui sont ces créatures mythiques? Les gars, les créatures mythiques, c'est simple. Le premier serait les Oses qui nous avaient été révélés comme portés disparus depuis des centaines d'années. Et le second, qui est le plus mythique, serait le dragon représenté dans la fresque d'Elbaf. Et oui, vous m'avez bien compris.
Imaginez juste une seconde, si on libère les murs qui retiennent la communauté de Oz, plus le dragon mythique, tout ça contrôlé par le pouvoir d'Otama, un pouvoir redoutable qui pourrait détruire le monde. Maintenant, j'aimerais qu'on porte l'œil sur la fresque et qu'on observe bien les deux monstres. Si Otama a le pouvoir de libérer le dragon, alors qui a le pouvoir de libérer le serpent? Vous avez une petite idée? Non? Moi, je dirais que le serpent doit être libéré par Poséidon. Le serpent est la créature mythique du nom légendaire, le Grand Léviathan. L'un des plus grandes créatures mythiques des mers, qui peut être libéré que par Poséidon. Et là, vous allez me dire, où se trouve cette créature? Elle pourrait se trouver pétrifiée et encerclée par les rochers et pourrait former toute la ligne de Red Line. Cela pourrait constituer sa prison, comme les falaises de Wano sont la prison pour le dragon. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous ai donné tous les indices et les éléments pour vous éclairer sur le sujet. Je n'ai pas encore développé Uranus car je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir vous donner des informations beaucoup plus précises à ce sujet. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez cette vidéo et abonne-toi pour plus de contenu. Et laisse un commentaire sous cette vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à te dire à la prochaine et One Piece, c'est la vie.